Salut YouTube. Alors, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on aurait découvert l'ADN de Michel sur le timbre qui était collé sur la lettre de revendication du crime. Alors c'est tellement énorme que j'en suis resté baba et je me suis dit il faut absolument que j'essaie de comprendre au moins ce que ça veut dire parce que là c'est fort. Alors pour les curieux, j'ai fait en fin de vidéo une synthèse de ce que j'ai compris de l'ADN, ça peut aider. Alors que s'est-il passé avec cette enveloppe et cette lettre? On va prendre une enveloppe, c'est schématique, il y a un petit encart pour mettre l'adresse du correspondant avec le numéro de code postal. Au dos, il y avait l'enveloppe, donc on ouvrait l'enveloppe, ça se passait comme ça. Ensuite, on écrivait son courrier, là c'est la lettre de revendication. On plaçait le tout dans l'enveloppe. Ensuite, et c'est là que c'est important, on mettait de la salive tout autour pour coller l'enveloppe. Ensuite, on prenait un timbre, on le retournait, rebelote, on mettait de la salive de l'autre côté. Voilà, donc là, il y aurait 3 ADN, dont celui de Michel, et on collait le tout. Ça veut dire que l'ADN serait emprisonné entre le timbre et l'enveloppe. Voilà ce que j'ai compris. Alors, la lettre de revendication, je vous la remets juste pour la forme, vous la reconnaissez, c'est celle du corbeau qui revendique le crime. Elle était dans cette enveloppe, celle-ci, écrite en lettres manuscrites, datée du 16-10, et avait les vaguelettes qui recouvraient le timbre, ce qui prouve que c'était bien passé par les flux de la poste. Je me suis rendu compte que quand j'écrivais de la main gauche, ça ressemblait étrangement, regardez à la vraie lettre que je vous montre à droite, qui est celle du corbeau. Je me suis dit, voilà un élément qui est, bon, c'est pas une preuve, hein, c'est totalement subjectif, mais il y a quand même, quand on les compare côte à côte, et je vais vous les remettre côte à côte, vous allez voir, il y a une ressemblance sur la forme. Je l'ai vraiment écrite de la main gauche, comme ça, clac, clac, clac. Alors ça veut dire que le corbeau sait faire ça, et écrire de la main gauche. Il a voulu masquer son écriture, c'est une évidence. Ça veut dire que sa vraie écriture pourrait être reconnue par quelqu'un. Ça veut dire ça aussi, même si ça lui a pris plus de temps. Parce que ça demande plus de temps d'écrire de la main faible. On revient sur l'ADN de Michel. Sur ce qu'est une empreinte génétique, j'ai voulu savoir, j'ai regardé sur Wikipédia, et Wikipédia dit sur la première ligne, une empreinte génétique ou profil génétique est le résultat d'une analyse génétique de l'ADN, rendant possible l'identification d'une personne à partir d'une petite quantité de ses tissus biologiques. Bulbe de cheveux, sang, salive, sécrétion vague pour les filles, spa pour les garçons, on se comprend, c'est pour les enfants qui regarderaient. Et je sais que maintenant, on peut trouver d'autres traces d'ADN, mais l'ADN se dégrade très vite. Donc, c'est quand même des conditions particulières de conserver l'ADN derrière un timbre. Donc, notre ami Michel, qui a un alibi en béton, des preuves de comme quoi il n'y est pour rien dans cette affaire, il est complètement lié à l'affaire par son ADN, la preuve des preuves, ou l'antipreuve des preuves. Alors ça, c'est quand même un sacré mystère. Maintenant, il faut trouver le lien entre l'ADN, le timbre et le corbeau. On va regarder un petit extrait de Lina, très intéressant. Alors c'est à propos de Michel, les journalistes interrogent la mère parce que Michel a dû faire des tests d'écriture, de courrier. Regardez ce que dit la mère. Écoutez bien. Hier au test de la dictée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait normal. J'espère que Moi, pour nous, c'est la logique. demande la dictée aussi. C'est la logique des choses. Donc, si je comprends bien, elle espère que c'est la logique des choses. Très marrant ça, c'est pas mal. Je remets l'extrait en entier, écoutez bien. Soumis hier au test de la dictée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait normal. J'espère que Moi, pour nous, c'est la logique. demande la dictée aussi. C'est la logique des choses. Alors, vous avez entendu, Monique change brutalement sa façon de répondre parce que son mari, tout de suite, il recadre derrière, il met un couvercle. Bon, ça, c'est juste pour but, à mon avis, de botter en touche, hein, d'envoyer les pètres les journalistes, afin de protéger Michel. Je pense que c'est un réflexe de parents, et c'est tout à leur honneur. Si vous avez remarqué, le chien, on l'entend très bien. Et souvenez-vous de ce que disait le corbeau à Jean-Marie Villemin à Autocoussin. Eh ouais, mais si j'approche de la baraque, il y a le cabot qui gueule. Ça voudrait dire que le corbeau et le chien sont pas trop amis. Et justement, qu'est-ce qu'il en dit, le corbeau de Michel? Parce qu'il me semble qu'il en a parlé lors d'un appel téléphonique. On va écouter ça tout de suite.
Ah, les criminels, je te jure. Il se permet de savoir que Michel est fou comme son père. Donc ça veut dire que quelque part, il le connaît quand même pas mal. Et surtout, ça aussi, c'est typique des criminels, c'est qu'ils ont un jugement de valeur complètement à la ramasse. Parce que le fou, c'est pas Michel. Hein. Michel, il a peut-être un retard d'apprentissage, encore léger, mais il m'a l'air plutôt cortiqué et bien charpenté. Le fou, en l'occurrence, c'est bien le corbeau, c'est un criminel. C'est toi le fou. Réfléchissons 2 minutes. Comment l'ADN de Michel a pu se retrouver sur le timbre? Alors, il y a la première hypothèse, c'est que c'est lui qui l'a déposé directement avec ses doigts, ou en pire encore, avec sa langue, parce que ce serait lui qui aurait collé le timbre. Mais son alibi le dédouane. Fort heureusement pour lui. Ok, bonne nouvelle. Donc, il faut faire intervenir une personne tierce, voire N personnes tierces. Et dedans, il y a la personne qui a effectivement collé le timbre et écrit le courrier. Et ensuite, il faut trouver les liens pour remonter jusqu'à Michel. Le cheminement se fait en sens inverse. Quel était l'emploi du temps de Michel le 16 octobre? Ce que l'on sait, c'est que jusqu'à 16h30, il était avec Bernard Laroche. Et ils regardaient tous les deux au domicile de Michel, ils regardaient un catalogue, parce qu'à l'époque, les catalogues, c'était vraiment une institution. Il n'y avait pas Internet, donc c'était un plaisir de feuilleter des catalogues. À 16h30, Bernard doit partir, donc Michel il reste chez lui. Il va regarder une émission sur FR3, et Bernard il va aller chercher son vin, il va d'abord passer chercher son ami Zonka. Alors le film... il est disponible sur Internet, vous pourrez regarder, c'est Le bout du chemin. Et par contre, Bernard ne verra pas son ami Zanka, il ira directement à Ormonzet. Et tout se corse à 17h32. Michel, qui est toujours chez lui, reçoit l'appel du corbeau. Redaté avec le film, justement. Et là aussi sec, il s'en va informer ses parents, il va commencer, l'affaire vraiment démarre. Au niveau de la famille, bien sûr. Alors là, on remarque qu'il y a quand même un trou d'1 heure entre 16h30 et 17h30. Et si on associe nos deux compères, on pourrait très bien imaginer qu'ils ne sont pas neutres dans l'affaire. Sauf qu'il y a eu un témoin qui a vu Bernard Laroche devant le domicile de M. Zonka. Donc pour le coup, comme Michel n'a pas de voiture, ça les dédouane tous les deux. Alors l'ADN, j'ai potassé un peu et vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit de prendre du phosphate et des désoxyriboses. Ce sont des éléments qu'on met en bout à bout, mais en forme de L. Et on va les dupliquer pour former un mini-maillon. Donc c'est toujours la même chose qui est collée bout à bout, un peu comme un monomère qui forme un polymère ou comme un élastique si vous voulez. C'est tout le temps la même chaîne qui se répète. Mais ça n'a pas d'information intrinsèquement parlant. Par contre, ça permet de former, si on prend une longue chaîne, ça permet de former des chaînes très très longues. Et on voit déjà apparaître les prémices d'une chaîne d'ADN. Sauf que, comme je vous ai dit, il manque de l'information, et cette information, elle va arriver par 4 molécules, qui sont toujours les mêmes, qui vont venir se poser sur notre chaîne. Il y a l'adénine et à côté la thymine, et il y a la cytosine et la guanine. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça peut se poser comme on veut, sur chaque brin de désoxyribose. Et il faut savoir que l'adénine s'associe uniquement à la thymine et la cytosine uniquement à la guanine. On ne peut pas lier l'adénine à la cytosine par exemple. Donc on pose un élément au hasard sur chaque désoxyribose et on commence à avoir un petit brin d'ADN. Donc on fait la même chose sur notre longue chaîne d'ADN. Sur chaque sommet, on va positionner au hasard, enfin presque au hasard, un des 4 éléments. Comme ça va tenir. Ça veut dire tout ça, ça va tenir chimiquement. Et notre brin, par contre, il n'est pas complet. Il va y avoir une deuxième chaîne qui va venir s'associer à la première, sauf que l'élément qui sera en face sera le complémentaire de celui qui est en regard. Si c'est l'adénine, on mettra la thymine. Si c'est la cytosine, on mettra la guanine et inversement. Et tout ça ensuite va former une longue chaîne qui va s'entortiller. Et c'est ce qu'on voit d'habitude sur la photo que je vous ai montrée. Ça, c'est les images qu'on a l'habitude de voir sur l'ADN. Et ça provient de nos cellules. C'est dans nos cellules qu'il y a ça. Et ça nous caractérise. Chaque petite composition, chaque séquencement nous caractérise et est unique. Alors par exemple, pour illustrer, si on a une vache qui nous fait une belle bouse, la question c'est comment déterminer que la bouse appartient à la vache. La réponse vous la connaissez, c'est l'ADN. On va coller dans le pif de la vache un coton-tige, ça va nous donner son ADN, parce que c'est un bout de ça.
Et puis on va faire pareil sur la bouse, on va prendre l'ADN, on va les comparer, et comme c'est unique, eh ben, on sera sûr que la bouse est sortie de la vache. Voilà. Bon, c'était pour rire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!